ne porte pas sa croix, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Alléluia. Amen. Le prix à payer, tel est notre thème ce matin. Nous devons payer le prix. Christ a payé le grand prix sur la croix de Golgotha. Il a quitté son trône de gloire. Lui qui était en forme de Dieu, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Déclare les Saintes Écritures dans Philippiens au chapitre 2, le verset 11, 12, 13, 14, 16. La Bible déclare qu'il est descendu, il s'est déplié lui-même. Il a pris la forme d'un simple serviteur en devenant semblable aux hommes. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire du Dieu le Père. Le Seigneur a payé le prix. Lui qui était Dieu créateur, rempli de majesté et de gloire, mais à cause de toi, ton amour qui était vivant à ton sujet, il était contraint de laisser son trône, il était contraint de se dépouiller pour devenir semblable à toi et moi. Il a payé ce premier prix. Il a payé ce premier prix. Ça ne s'est pas arrêté là. Il dit non, il faut que j'aille à Golgotha. Là où la défaite s'est passée, là où l'échec s'est passé, il est allé à Golgotha. Il ne s'est pas arrêté là. Il est allé au tombeau. Il ne s'est pas arrêté là. Il s'est battu là-bas pour récupérer les clés de la mort et les séjours de mort. Il est sorti victorieux parce qu'il a payé le prix. J'ai envie de te dire, Jésus-Christ aujourd'hui est en train d'être glorifié dans le monde entier parce que le christianisme est la religion la plus populaire, si je peux appeler ainsi, parce que le christianisme en réalité n'est pas une religion. Le christianisme est une vie. Le christianisme est une relation parfaite entre un homme et Dieu, une femme et Dieu. C'est ça le christianisme. Le christianisme n'est pas semblable à l'islam. Le christianisme n'est pas semblable au bouddhisme. Le christianisme n'est pas semblable au Jobi ou au Bouddhi. Parce que le christianisme a un sauveur. Toutes les religions n'ont pas de sauveur. Il n'y a aucune religion qui a un sauveur sur la terre. Il n'y a que le christianisme qui a le sauveur, qu'on appelle Yehoshua Hamashiach, que nous acclamons ce matin. C'est lui qui est le sauveur. Nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans une dépendance. Nous sommes dans une plutôt indépendance. Pourquoi? Parce que lorsque Christ est en nous, nous dépendons de lui. Lorsque Jésus est en nous, nous dépendons de lui. Automatiquement, il y a une alliance qui s'installe entre toi et lui. Il y a une connexion qui s'installe entre toi et lui. Il y a une communion qui s'installe entre toi et lui. Il y a aussi une relation qui s'installe entre toi et lui. Il y a encore aussi une intimité qui existe entre toi et lui. Il y a encore aussi une affection qui existe entre toi et lui. Il y a encore aussi un amour qui existe entre toi et lui. Il y a encore aussi une confiance qui existe entre toi et lui. Parce que le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une vie. C'est qui le christianisme? Alléluia! C'est une vie, le christianisme. La raison pour laquelle ceux qui ont compris le christianisme, ils ont une vie différente à celle du monde. Même si dans ta famille elle est chrétienne, mais si toi tu as bien compris le christianisme, il y aura la différence. Il y aura la différence. Si tu as bien compris le christianisme, il y aura la différence. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Jésus a payé le prix. Aujourd'hui, il est glorifié dans le monde entier, c'est parce qu'il a payé le prix. S'il ne payait pas le prix, il n'allait pas être appelé roi des rois, seigneur des seigneurs. C'est à cause du prix qu'il a payé, la souffrance qu'il a subie, la torture qu'il a subie, l'injustice qu'il a subie. Il a payé le prix pendant que ça réjouissait le cœur de plusieurs. Mais Jésus était en train de payer le prix parce qu'il avait les regards fixés sur la rémunération. Il avait les regards fixés sur la rémunération. Et c'est quelqu'un qui comprend de quoi je parle. C'est la même chose que Moïse a fait. Il est né en Égypte. Il a grandi en Égypte. Il est sage en tant qu'un Égyptien. Mais un jour, il s'est retrouvé devant une preuve. Là où il constate, il se retrouve qu'il est régné des morts, un ressortissant d'Israël. Diminue là-bas. Il est ressortissant d'Israël. Alors la Bible déclare, chapitre 11 de Hébreux, le verset 40, que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous savez que Moïse était le petit-fils de Pharaon, non? À ton information, Moïse était le petit-fils de Pharaon.
c'est-à-dire le petit-fils adoptif. Amen. Parce que lorsque sa mère l'a mis au monde, de peur que Moïse soit tué parce que l'enfant était beau de figure, la Bible déclare, la mère a pris la résolution de mettre l'enfant dans une corbeille. Et dans la corbeille, elle va mettre du bitume, quelque chose qui pèse. Il met le bitume, quelque chose qui pèse dans une corbeille. Et il prend le bébé, il le met dans la corbeille. Il prend la corbeille, il va louer. Comme pour dire que je ne vais pas voir lorsque mon enfant va mourir. Elle prend la corbeille, elle dépose sur le louer. Il y a déjà